Bonjour, j'espère que vous allez bien. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle. On démarre tout de suite pour aller découvrir le message pour vous. Alors ici, nous avons un roi de carreau, un as de cœur, un 5 de cœur et un 9 de carreau. Le roi de carreau vient vous représenter. C'est vous le consultant, donc consultant ou consultante, même si vous êtes une polarité féminine, ça fonctionne. Donc vous êtes cette personne, effectivement, droite dans ses bottes, cette personne qui sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle vaut. Vous êtes quand même incarné par cette énergie de roi, donc vous avez une certaine confiance en vous. Vous êtes du genre à davantage être drivé par tout ce qui est aspect matériel et financier, c'est important pour vous, tout ce qui implique le travail. Vous êtes aussi attiré, en tous les cas sur ce message, on nous parle d'un as de cœur et d'un 5 de cœur, donc vous êtes dans quelque chose qui actuellement, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, va concerner davantage la sphère relationnelle par contre. Alors soit c'est la sphère relationnelle dans l'aspect matériel et financier, un associé, un partenaire, quelqu'un qui suscite quelque chose de positif en vous, quelque chose d'émotionnel. Peut-être qu'on est dans des liens de famille, parce qu'en général, l'as de cœur, c'est vraiment lié à l'aspect familial. Donc ça peut être effectivement des associations avec des membres de sa famille, peut-être des associations, des entreprises en couple, c'est totalement possible. Pour d'autres, on est peut-être dans quelque chose de totalement sentimental, ça aussi c'est totalement possible. On est dans une forme aujourd'hui peut-être d'incertitude vis-à-vis de cette situation ou de ces personnes, d'accord. On est dans la sensation peut-être d'avoir perdu quelque chose ou de quelque chose qui nous file entre les mains, ou cette notion de regarder peut-être aussi le verre à moitié vide, peut-être que ce n'est pas réellement le cas, mais cette sensation de, voilà, d'être, en fait, vous êtes dans une phase d'attente avec la 9 de carreau, peut-être parce que vous avez réussi des choses au niveau matériel et financier, vous avez une stabilité et maintenant vous voulez travailler sur tout ce qui est relationnel. Peut-être que pour d'autres, eh bien, cette stabilité en fait matérielle et tout ça, que vous êtes en pause, vous n'êtes pas dans l'énergie du pendu, mais malgré tout, il y a quelque chose qui aujourd'hui est à l'arrêt, ou vous craignez finalement peut-être que quelque chose s'arrête. Est-ce que vous n'avez pas démarré un projet avec quelqu'un? Vous ne savez pas aujourd'hui ce que ça va donner, vous espérez effectivement que ça va se concrétiser, vous êtes un petit peu, un peu malgré vous, eh bien, tributaire de cette personne et vous êtes stressé parce que vous n'avez pas de nouvelles, c'est totalement possible. Peut-être que pour d'autres, c'est à l'arrêt et vous avez des craintes et des inquiétudes s'agissant quelque chose dans la sphère relationnelle vis-à-vis de quelque chose de matériel. Peut-être qu'encore une fois, je ne sais pas, ça peut être une inquiétude vraiment au niveau financier vis-à-vis d'une personne, parce que ça vous tracasse ou cette personne vous tracasse. Il y a vraiment quelque chose en lien avec le relationnel, le financier, le matériel ici, sur cette première ligne. Mais on va les dérouler pour avoir là les messages. Ici, c'est comme si vous craigniez qu'on découvre quelque chose, ou c'est vous qui découvrez quelque chose, ou constatez quelque chose, et ça vous tracasse un petit peu, d'accord. On voit ici pourtant qu'on a des choses positives qui arrivent à vous avec la vie de trèfle. Donc on est vraiment dans quelque chose, encore une fois, au niveau professionnel qui est enthousiasmant, au niveau financier. Est-ce que c'est pas des bonnes nouvelles qui finissent par arriver vers vous? Est-ce que c'est pas vous qui finalement êtes animé par un feu ardent, parce que finalement vous arrivez à trouver ce qui vous manque, cette chose. En tout cas, vous mettez du cœur à l'ouvrage avec le deck ici. On voit qu'effectivement, vous travaillez beaucoup, vous travaillez en équipe, vous retroussez les manches, vous allez vraiment au charbon et possiblement, ça vous amène peut-être effectivement de premiers résultats. Peut-être que vous travaillez trop aussi, c'est totalement possible, ça c'est clairement, ça peut être également le cas. Ici, on voit en tous les cas avec l'as de trèfle que vous allez vers quelque chose. Vous savez que ça ne va pas être simple, vous savez que c'est pas simple, vous savez que ça demande effectivement beaucoup de persévérance, beaucoup d'audace, qu'il s'agisse de la sphère relationnelle ou professionnelle, et on voit que vous y allez. Et je pense qu'ici, vous allez, regardez, on a un 8 de trèfle et un 8 de cœur. Possiblement, il y a vraiment un projet en lien avec une personne parce que vous allez donner de vous, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous allez donner peut-être de votre amour, vous allez donner de votre temps, vous allez donner votre pardon, il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous allez donner peut-être de votre confiance, vous allez donner de votre, encore une fois,
de votre talent, de vos acquis. Il y a vraiment quelque chose comme ça, parce que vous avez envie de démarrer quelque chose. Je pense que vous allez vraiment mettre en place des choses pour déjà, sortir de ces inquiétudes et aller vers quelque chose qui est peut-être plus enthousiasmant et plus prospère. On y va, on va aller chercher des informations complémentaires pour vous. Alors, nous avons la 4 de carreau, nous avons la 4 d'épée. Ok, c'est quand même des choses qui vous tracassent hein, ici. Hein. Peut-être parce qu'effectivement c'est au point mort et que ça n'avance pas. Qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir, ok, le 6, le 7, on continue. Nous avons le 6 de cœur, ok. Nous avons le 10 de cœur. Vraiment, vos émotions sont exacerbées, positivement ou négativement. On voit que vraiment, vous êtes beaucoup dans l'émotionnel. Ok. Et oui, ça concerne bien, effectivement, une association, un partenariat, un lien. Alors ici, j'en ai deux. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Message. Et elle s'est retournée. Merci beaucoup. Le 2 de pique. Et au deck, nous avons la carte du 15 de la créativité. Parfait. Alors ici, avec la 4 de carreau, on est sur cette notion de... encore une fois, cette notion de ne pas être satisfait finalement d'une situation, de regarder plutôt en arrière, de se dire comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si c'est l'aspect matériel et financier, je dois faire énormément d'économies, je dois extrêmement faire attention. Il y a cette notion de vraiment regarder le verre à moitié vide et probablement que c'est légitime parce qu'effectivement c'est compliqué et qu'on doit vraiment faire des efforts, qu'on a une idée précise de ce qu'on souhaite. Moi je sens des personnes qui savent exactement ce qu'elles souhaitent, mais ça implique aussi eh bien, de se poser. Avec la 4 de pique ici, on vous invite à... Alors soit c'est vous hein, qui êtes tracassé et de force, j'ai envie de dire, eh bien vous vous sentez contraint de lever le pied, de toutes les façons ça n'avance pas, vous vous sentez contraint finalement de vous poser, de réfléchir, ou soit c'est une invitation à trouver justement ce repos, cette tranquillité, cette paix, donc c'est fait de plein gré, et donc c'est quelque chose qui vous est demandé de faire. Moi je pense que c'est fait de plein gré et ça se passe plutôt bien, parce que regardez ici la 6, nous avons deux personnes qui sont en train de boire le thé ensemble, ici nous avons des personnes qui sont en train de faire un pique-nique, donc je pense que vous allez finir par prendre ce temps de repos, soit parce que finalement vous allez trouver la solution qui est de faire des économies, de faire attention, mais pour autant vous allez lever le pied s'agissant de votre de vos projets professionnels, donc ça va vous apporter une forme de sérénité, je pense. De toutes les façons, si vous ne le voulez pas, on va faire en sorte que vous preniez ce temps de repos. Il y a vraiment cette nécessité finalement encore une fois, de tranquillité. Voilà, une tranquillité émotionnelle qui forcément va rayonner vers l'extérieur. Ici, on voit que de toutes les façons, vous n'êtes pas totalement encore satisfait. Ça se ressent, ça ressort avec le 6 de cœur. Donc le 6 de cœur, on est dans cette notion de nostalgie. Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là? Comment je peux arranger les choses? Qu'est-ce qui fait que eh bien, des personnes de mon entourage peut-être pourront m'apporter leur aide, comment je peux obtenir du soutien et de l'aide. Moi, ce que je vise, c'est la 10 de cœur. On voit ici que de toutes les façons, vous arrivez à cette 10 de cœur. Peut-être que c'est votre enfant intérieur ici qui est touché, et ce que vous briguez, et ce vers quoi vous allez aller, c'est cette 10 de cœur. Donc, vous allez arriver vers, entre guillemets, cet idéal. Vous allez avoir les bonnes nouvelles que vous attendiez. Vous allez avoir la solution à votre problème. Vous allez finalement voir le potentiel avec le 2 de trèfle ici. Hein. Vous allez pouvoir planifier, vous allez pouvoir regarder vers l'avenir, vous allez pouvoir voir loin, vous allez pouvoir finalement eh bien vous reposer sur ce soutien. Vous allez en tous les cas pouvoir finalement vous dire ok, moi ce que je vise c'est ça et j'ai envie d'y aller. Bien sûr que c'est pas encore totalement clair, bien sûr que vous avez encore des incertitudes, bien sûr que vous avez encore des questions, bien sûr que vous avez encore des doutes, mais ici vous allez agir avec prudence. Vous allez finalement, encore une fois, vraiment, je pense, profiter de ce que... Je pense que vous allez être
vous n'allez pas incarner l'énergie du fou dans le tarot, vous allez plutôt être quelqu'un comme le cavalier de denier par exemple, quelqu'un qui va avancer doucement mais sûrement. Alors peut-être que, encore une fois, ça vous sera imposé hein, parce que vous serez dépendant. Moi je vois des personnes qui sont dépendantes de tierces personnes. Votre situation, elle dépend de tierces personnes. Votre plénitude émotionnelle, familiale, professionnelle, elle dépend de tierces personnes. Donc en fait forcément c'est compliqué parce que vous vous sentez prisonnier émotionnellement parlant. En revanche, moi je ne sens pas des choses négatives parce qu'au deck nous avons quand même la carte de la créativité. Vous allez avoir ces bonnes nouvelles, vous allez avoir ce soutien et vous allez avoir envie d'aller vers quelque chose de plus créatif et vous allez de toutes les façons avec le 2 de trèfle pouvoir envisager les choses sur le long terme. Alors, 3 messages pour résumer ce tirage. Ok, nous avons un valet de trèfle. On voit ici que vraiment la créativité, le professionnel est dominant dans votre tirage. Hop, ici nous avons... Ah, j'en ai 4, c'est pas grave. Je vais prendre les 4, exceptionnellement, je vais prendre les 4. Ok. Alors ici, avec le valet de trèfle, on est dans l'énergie de quelqu'un qui, si ça vient vous représenter, donc quelqu'un qui est plutôt confiant, quelqu'un en qui on peut faire confiance aussi, si ça concerne une personne avec qui vous avez affaire, donc on est plutôt dans quelque chose de rassurant. On est dans quelqu'un qui a envie d'y aller et qui fonce vers quelque chose. Moi, je pense que c'est vous, vis-à-vis finalement de ce que vous avez envie de matérialiser, concrétiser vis-à-vis de ce projet. Encore une fois, on voit que vraiment vraiment spontanément, vous avez envie d'y aller forcément sans réfléchir. Avec la 7 de pique ici, on vous met en garde, d'accord? Il y a des situations sous-jacentes qui sont peut-être un peu plus complexes, on le voit ici. Qu'est-ce qui est plus complexe? C'est peut-être, je pense, au niveau relationnel. C'est-à-dire que ici, on nous dit que possiblement, il va peut-être être prudent avec certaines personnes ou certaines situations dans lesquelles on va peut-être vous indexer, vous montrer du doigt, peut-être effectivement vous faire mentir ou faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Il y a vraiment une situation comme ça. En tout cas, peut-être que c'est vous qui êtes dans une forme de défiance. Si ça concerne le projet à proprement parler, eh bien, il y a cette notion d'être attentif, de peut-être voir la réalité sous un prisme qui nous arrange et pas forcément être attentif à ce qui pourrait vraiment réellement se présenter à nous. En fait, c'est comme si on avait plusieurs façons de voir les choses, plusieurs opportunités. En fait, on voit un grand flou, on voit en tous les cas qu'il y a des querelles, qu'il y a des choses qui finalement ne se passent pas comme il devrait se passer, ou ça indique ici, avec la 5 de trèfle, une brouille, un conflit, quelque chose. C'est comme si des personnes entravaient votre évolution ou souhaitaient entraver votre évolution parce que finalement avec la 7, bon, la 7 de coupe dans l'aspect sentimental, ça peut parler effectivement de querelle. Ça c'est totalement possible. On est vraiment dans quelque chose là on est vraiment dans les querelles ou dans quelque chose qui relationnellement est compliqué. Mais ça indique aussi plusieurs opportunités, plusieurs choix, plusieurs possibilités. Tout dépend de quel secteur on parle, mais on voit ici qu'il y a cette notion d'être vigilant et d'être attentif à ce que vous souhaitez faire. Regardez ici, on a quoi? On a vraiment quelque chose de joyeux, de positif. Donc, quelque part, c'est comme s'il y avait... deux énergies en fait dans ce message. Effectivement, vous êtes plein d'entrain, vous êtes plein d'ardeur, vous avez envie de faire plein de choses. Il y a possiblement des questions relationnelles qui compliquent un petit peu la donne ou qui entravent les choses. On va aller chercher, je suis obligée d'aller chercher encore un message complémentaire parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Ok, ben on nous en donne 3, c'est parfait. Donc on a le 3 de cœur, nous avons le 4 de cœur et nous avons encore une fois la joie dans la sphère familiale. Et ici, moi je pense que c'est pas au niveau familial le problème, moi je pense que c'est au niveau peut-être amical ou dans le business. Bon là il y a deux interprétations possibles. Effectivement, soit on vient nous confirmer qu'il y a des querelles en arrière-plan et qu'effectivement vous allez vous choisir, c'est totalement possible. Oui, ça va pas être facile, oui, il y a des choses, peut-être que ce sont des personnes où vous allez faire le ménage dans votre vie, parce que vous avez des ambitions qui sont très hautes au niveau professionnel, parce que effectivement ce n'est pas parfait dans l'aspect relationnel ou familial ou sentimental, peu importe, il y a un domaine relationnel dans lequel ça ne passe pas bien, mais vous, ce que vous visez, alors peut-être que les querelles, je me dois de le dire, mais ça ne va pas concerner tout le monde, on est peut-être dans quelque chose en lien avec une triangulaire qui peut-être entrave finalement votre bonheur, c'est possible, et qui vous fait viser cet idéal. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte du Joker? La carte du Joker, pour moi, je l'interprète comme la carte du fou dans le tarot. Vous avez aujourd'hui la possibilité d'être qui vous voulez, d'incarner qui vous voulez, et d'avoir peut-être cette fougue et cette confiance en la vie, tout en étant prudent, bien évidemment, tout en prenant effectivement des décisions réfléchies, mais d'avoir cette fougue et cette audace qui va faire que vous allez pouvoir vous distancer de tout ça. Aujourd'hui, ici,
On nous parle de quelque chose qui arrive, cet idéal est abondé. Ici, si je n'avais pas eu cette carte, peut-être que j'aurais douté de ça. Mais malgré finalement les querelles, malgré peut-être cette inaction de l'autre partie, peut-être quel que soit finalement ce frein dans votre vie, on voit qu'au niveau professionnel et matériel, vous savez exactement ce que vous voulez, que vous allez vous surpasser, que vous allez, s'il y a besoin de se reposer, vous allez vous reposer, s'il y a besoin de passer la cinquième, vous allez passer la cinquième, vous allez continuer à y croire, vous allez vous battre et vous allez atteindre cet objectif qui peut-être est un objectif tout purement familial, hein. Peut-être que ce projet d'envergure, c'est un mariage, c'est une famille recomposée, peut-être que, encore une fois, ce sont deux activités qui sont parallèles, vous verrez, mais en tous les cas, on voit que dans cette situation, vous allez finalement passer du rire aux larmes, de la panique, de la nostalgie aux bonnes nouvelles. Vous allez finalement planifier, en même temps vous allez ralentir parce qu'il va falloir être prudent. Donc on voit qu'effectivement il y a une situation dans laquelle vous êtes en train de jongler. Très, très sincèrement, vous êtes en train de jongler, mais regardez ce joker, il joue de la musique, regardez ces cartes. On a quand même une atmosphère où, voilà, où on voit que finalement ces personnes sont heureuses, sont sereines, il y a vraiment des choses, peut-être que vous posez les jalons de votre nouvelle vie, et effectivement quand on construit, on sue un petit peu, on se fatigue, on s'épuise, etc. Mais c'est quelque chose de bénéfique que vous êtes en train de construire. Donc moi je le vois comme des difficultés, mais des difficultés qui sont saines, qui vont vous apporter finalement des choses pour lesquelles vous vous battez. Donc on est dans quelque chose qui, pour moi, reste quand même la résultante de tout ça, c'est qu'on va aller vers quelque chose de positif, à condition effectivement d'écouter les conseils qu'on vous a donnés depuis le début, qui sont finalement de trouver cette tranquillité, de faire le ménage peut-être dans vos relations, d'être prudent, d'économiser, de ne pas paniquer et de recevoir l'abondance lorsqu'elle se présente à vous. Mettez-moi dans les commentaires, j'ai hâte d'avoir vos retours pour voir comment cette situation vibre avec le contexte que vous êtes en train de vivre actuellement. Prenez soin de vous, à très bientôt.